Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 26 février pour un séjour en France. Au cours de ce séjour, le chef de l'État aura un entretien suivi d'un dîner avec son homologue français Emmanuel Macron le mercredi 3 mars 2021 au Palais de l'Élysée. Le président de la République, Alassane Ouattara, échangera également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et c'est parti pour une semaine de mobilisation des électeurs pour les législatives. Les Ivoiriens appelés à choisir leurs députés à l'Assemblée nationale le 6 mars. 1511 candidats pour les 255 sièges de la Chambre basse du Parlement. Toutes les forces politiques prennent part à cette échéance électorale. Indépendants, pouvoir et opposition vont présenter leurs arguments pour espérer avoir la majorité confortable. Et comme annoncé, la Côte d'Ivoire reçoit son lot de vaccins anti-Covid. Les autorités ivoiriennes et les partenaires ont réceptionné ce vendredi les 504 000 doses. La campagne de vaccination démarre plus tôt que prévu. C'est dès ce lundi 1er mars. Le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants sont les premiers concernés. Salima Toudia. 11h40 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan. C'est un atterrissage en douceur qui vient dissiper les inquiétudes. À bord, le liquide précieux, le vaccin anti-Covid-19. 504 000 doses conditionnées foulent ainsi le sol ivoirien sous les yeux des autorités. Cette lutte contre la pandémie doit se faire de façon démocratique. C'est la démocratisation de la lutte qui fait que nos pays ont droit au vaccin au même titre que les grands pays. Après un an de crise sanitaire de Covid-19, ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour les populations. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens parce que nous serons parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Ainsi, le président de la République est conforme à la promesse qu'il avait faite en fin d'année 2020. Et voilà, les perspectives sont là pour les Ivoiriens, c'est une bonne chose. Une mesure de prévention de plus, car le vaccin est un moyen sûr de réduction de la transmission du virus. Être le deuxième pays en Afrique à le recevoir, le premier pays d'Afrique francophone, mais surtout le premier pays au monde à vacciner selon donc, le programme COVAX. On voudrait donc saluer les pays qui ont contribué 2 milliards d'euros qui ont été investis à ce jour. Au-delà de cela, la Côte d'Ivoire elle-même va investir sur ses fonds propres également pour acquérir d'autres vaccins afin de satisfaire les besoins de tous les Ivoiriens. Initialement prévue pour le 15 mars 2021, la campagne de vaccination débutera plus tôt, ce lundi 1er mars, au Parc des Sports de Treichville à 10 h, avec pour cible prioritaire le personnel soignant, le corps enseignant et les forces de l'ordre. Justement, un nouveau commissariat dans la commune d'Atekoubé. La construction de l'ouvrage a coûté 200 millions de francs CFA. Le conseil municipal veut, à travers cet acte, renforcer la sécurité des biens et des personnes dans la commune. L'édifice inauguré hier en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagondo Diomandé. Cette infrastructure va permettre de lutter contre le grand banditisme. Dans le reste de l'actualité, au moins 9 militaires maliens tués hier soir dans une attaque contre la gendarmerie dans le centre du pays. L'attaque a visé un petit bâtiment abritant l'escadron de la gendarmerie à la sortie de la ville sur la route de Bankas. Les tirs ont duré une bonne partie de la nuit. Un responsable sécuritaire a évoqué une attaque simultanée contre 3 positions de la gendarmerie à Badjangara. Au Nigeria, 317 jeunes filles d'un pensionnat enlevées dans la nuit par des hommes armés dans le nord-ouest. La situation sécuritaire est de plus en plus précaire dans cette zone. Un nouvel enlèvement de masse dans une école qui a déclenché ce vendredi la colère de la population. Une foule s'en est pris au convoi du ministre local des Affaires intérieures et d'un responsable sécuritaire. Une cinquantaine d'élèves a réussi à s'échapper. Des villageois et des parents d'élèves se sont également joints à la traque pour retrouver les jeunes filles.
On termine au Niger où Ama Amadou s'est rendu ce matin à la police judiciaire avec son avocat, le principal opposant accusé par le pouvoir d'être à l'origine des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Ces troubles se sont poursuivis pendant 2 jours, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Selon les autorités, Ama Amadou n'a pu se présenter en raison de sa condamnation. Et voilà pour le Flash, on se retrouve à 20 h pour la grande édition, mais à suivre tout de suite les infos régionales.